Namaste belle âme et bienvenue dans mon podcast Sorcellerie Blanche où on partage des trucs spirituels pour t'ouvrir à un éveil encore plus grand. Des tonnes de sorciers et sorcières blanches qui assurent ensemble un cheminement vers ta spiritualité tout en douceur mais surtout tout en amour. Ici, on te connecte avec la médecine et les thérapies naturelles, tout comme des gens spirituellement inspirants pour que tu puisses arriver à t'éveiller consciemment encore plus afin de te connecter avec ta vraie nature, sans ego et dans l'amour de soi profond. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be et fondatrice des programmes Zentrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Alors aujourd'hui, je viens accompagnée d'une femme qui est fantastique. En fait, on s'est retrouvés. Elle m'a écrit il y a quelques mois. Elle était intéressée à faire le programme Momentum pour auto-entrepreneurs. Et c'est tout de suite, dans ses écrits, je l'ai reconnue. J'ai su que je la connaissais. Et quand je l'ai vue arriver sur la caméra, tellement cute, avec son sourire, ses grands yeux, elle est émerveillée. Clotilde, tout de suite, mon cœur a fondu. Je sais pas si j'étais ta mère dans une autre vie ou je sais pas, mais bon, j'ai quelque chose avec toi, une connexion et c'est venu des deux côtés. On a travaillé ensemble, on s'est accompagnés une et l'autre dans les derniers mois et aujourd'hui, Clotilde va venir nous parler d'un sujet qui est brûlant, le sujet de la flamme jumelle. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute Gaïa, je vais très bien et je te remercie beaucoup de me donner la parole, de partager ce moment avec moi et de me mettre en lumière. C'est très gentil de ta part, je vais bien. Je suis tellement contente de parler avec toi, de parler avec vous parce que Clotilde, elle est enceinte d'un petit garçon et pour moi, c'est une connexion tellement intense. Tu es révélatrice de lumière. Tu as ta chaîne YouTube qui est en feu, elle aussi. Parle-nous de ton parcours. Qui es-tu? Et pourquoi les flammes jumelles? Pourquoi c'est un sujet qui t'a attiré depuis longtemps, en fait? Alors, qui je suis? C'est une question difficile. C'est dur de se définir comme ça en quelques mots. Je suis une jeune femme de 33 ans, française, amoureuse du Québec et certainement un jour, bientôt, j'irai te voir les yeux dans les yeux, l'âme à l'âme pour te serrer dans mes bras et te remercier de beaucoup de choses et rencontrer aussi beaucoup de belles âmes au Québec. Et je suis une enfant indigo, mais alors ça, je le dis maintenant, ça a été difficile pour moi de m'en rendre compte, de poser des mots dessus. Donc, je me suis toujours sentie à part dans mon enfance, plutôt très précoce, avec une sagesse extrême en moi, qui ennuyait bon nombre de personnes et d'enfants aussi dans mon enfance et d'adolescents dans mon adolescence et de jeunes adultes quand j'étais jeune adulte. Donc, ce qui m'a valu de me placer toujours un peu à part, de souffrir beaucoup du syndrome de l'imposteur, le fameux, de ne jamais me sentir légitime à rien, à ma place nulle part. Et aujourd'hui, après un éveil assez pas foudroyant parce que ça a commencé vraiment quand j'avais 17 ans à peu près, comme j'ai 33 ans, ça fait quand même pratiquement la moitié de ma vie, ici en tout cas de cette vie. Et puis j'ai rencontré justement mon jumeau, ma flamme jumelle, quand j'avais 31 ans. C'était il y a 2 ans. Sachant qu'on travaillait déjà ensemble depuis 5 ans, mais c'est à ce moment-là que la vie, l'univers a fait que ça a été l'allumette qui a gratté sur l'emballage d'allumette et la flamme a pris et le feu a pris. Le feu a pris, l'incendie s'est déclaré. Et oui, il a fallu évacuer. Vraiment, vraiment. J'adore ta métaphore. Mais comment on ressent ça? Parce que bon, tu le voyais avant. Qu'est-ce qui est arrivé que tout à coup, tu l'as vu avec des yeux différents? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je le voyais avant, oui et non, parce que pendant qu'on travaillait ensemble, on se voyait sans se voir. C'est ça qui est assez fou avec le recul. Et comme beaucoup de personnes qui me témoignent leur parcours, hein, beaucoup se sont rencontrés justement dans le cadre professionnel. Et on se voit sans se voir, surtout qu'à l'époque, lui était en couple, moi j'étais en couple. Et nous étions tous deux des personnes vraiment sérieuses, pleines de valeurs, évidemment, de cœur, de fidélité. On avait les fameuses œillères, c'est-à-dire qu'on ne voyait personne d'autre que la personne avec qui nous étions en couple à ce moment-là. Tout à fait. Et je me souviens même pas que nos regards se soient vraiment croisés en fait pendant toute cette période-là. Et puis un jour, il s'est retrouvé célibataire, je me suis retrouvée célibataire. Et on travaillait dans un milieu assez communautaire, assez fermé, saisonnier, où du coup on vivait vraiment en inertie, là, en autarcie, en repli sur voilà, comme tout travail communautaire. On était ensemble, une famille, tous ensemble. Et bêtement, je me suis dit un peu, c'est l'ego qui parlait à l'époque. Alors, lequel parmi tous ces jeunes hommes là, ces messieurs, va peut-être pouvoir faire mon bonheur, lequel m'inspire le plus parce que avec mon travail, j'avais pas le temps, je travaillais énormément et c'était facile de se servir dans la marmite entre guillemets. Donc, c'est lui qui a c'est vrai, c'est lui qui a attiré mon regard, lui qui était très très discret finalement et qui avait du plomb dans la tête, qui avait une sagesse déjà, quelque chose, des énergies, quelque chose qui émanait de lui, qui était très mystérieux. Parce qu'il était toujours là sans être là, nulle part. Il était très discret, mais quand il était là, il en imposait. Il a un charisme énorme. C'est quelqu'un, on le voit, on le retient, quoi. On le ressent surtout. Et du coup, un jour, c'est parti d'une anecdote où il revenait parce que les gens habitaient beaucoup sur place, sur le lieu de travail, et il revenait d'avoir fait une lessive au lavomatique. Et moi, j'habitais pas sur place, j'avais mon petit appartement, mon indépendance, parce que ça a toujours été important pour moi d'être indépendante. Et je lui ai dit en rigolant, pour lui lancer la canne à pêche, comme de la drague, hein, vraiment, clairement, il n'y avait pas de plus loin que le bout du nez, et pas plus loin que le bout du lit non plus, j'ai envie de dire, tu vois. Et je lui ai dit, si tu veux, j'ai une machine à laver, ne va pas faire tes lessives au lavomatique, viens chez moi faire une machine. Et pendant qu'elle est temps, qu'elle sèche, on trouvera à s'occuper. Alors voilà, c'était du rentre dedans, ni moins ni plus, c'était vraiment ça. Et je me surprenais même à oser faire oui. ça. Oui, mais parce que je venais d'avoir une énorme déception, comme souvent c'est le cas quand on rencontre notre flamme jumelle, qu'on nous la met sur notre chemin. C'est souvent qu'on a finalement insidieusement fait le vœu et mis le vœu à l'univers qu'on nous fasse rencontrer en fait cette personne, cette moitié d'âme, cette connexion particulière qui fait que notre vie ne sera plus jamais comme avant et qu'on va pouvoir enfin vivre ce grand amour, même s'il ne ressemble en rien au grand amour dont on nous a bercé avec les contes de fées depuis petit. Parce que ce n'est pas du tout une relation... voilà, c'est pas le prince charmant, hein, la flamme jumelle. Ouais, c'est pas l'âme sœur, c'est autre chose quand même. Hein. Excuse-moi, juste une petite parenthèse ici. Quelle est la différence entre l'âme sœur et la flamme jumelle? J'aimerais, tu as ouvert la porte, j'aimerais qu'on l'apprenne. Eh oui, c'est une bonne question. La flamme, alors tout ça, c'est des liens d'âme, hein, évidemment. Ce sont des liens d'âme. L'âme sœur, comme son nom l'indique, c'est une âme qui est notre sœur, donc qui fait partie de notre famille d'âme. La flamme jumelle, déjà, c'est ta moitié d'âme. C'est la même âme. L'âme sœur va être une relation beaucoup plus, alors attention, sans rentrer dans des recettes et des schémas, encore une fois, on va pas faire des généralités parce que c'est impossible. Mais on va avoir une relation beaucoup plus douce, on va s'entendre merveilleusement bien, tout va paraître simple et ça va quand même être une relation qui va nous permettre de travailler sur soi, d'aller vraiment vers un éveil spirituel, une conscience de soi, une pleine conscience de la vie, de perspective, tout est chamboulé aussi sur ce niveau de conscience-là et on intègre la spiritualité dans notre vie en général quand on est avec son âme. Alors quand tu rencontres ton âme sœur, en général, c'est beaucoup plus doux. C'est une relation qui va te permettre de t'éveiller spirituellement, de développer la pleine conscience de toi-même, de la vie, de l'univers, du fait d'appartenir à un grand tout, toute cette notion spirituelle. Mais c'est une relation qui va aussi te faire travailler sur toi, qui va te pousser à devenir meilleur, la meilleure version de toi en toute authenticité, en toute vérité.
Et c'est une relation en général qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse, où vraiment on est comme des bons amis, des bons copains, on est tout ça à la fois, et il y a beaucoup d'amour évidemment, un respect de l'autre, des goûts en commun, des choses vraiment, cette notion de on est sur le même chemin, nous sommes des âmes sœurs. La flamme jumelle, elle, on va avoir une période à la rencontre de lune de miel, comme on l'appelle, une période vraiment fusionnelle, où on n'a pas envie de se séparer l'un de l'autre, où c'est beau, où c'est nouveau. En fait, on nous fait entrevoir ce qu'est l'amour inconditionnel pour la première fois, parce qu'en général, on a eu des relations assez chaotiques par le passé, soit des relations karmiques à clôturer dans le karma, soit de relations carrément avec des personnes qu'on appellera des pervers narcissiques, des personnes toxiques. Donc on a déjà beaucoup été heurtés en amour, on a vécu des choses très difficiles, et souvent donc on a fait ce souhait, inconsciemment parfois même, de rencontrer cette personne qui nous mettra à l'épreuve, mais qui nous amènera vers une délivrance, pour normalement une élévation phénoménale, et un partage où il y a un avant, il y a un après, en fait. Une dame me disait la dernière fois dans mes consultations, là où le jumeau passe, tout trépasse. C'est vrai, c'est que la flamme jumelle, au début, c'est tout beau, tout rose, et très très rapidement, sans même des fois avoir eu le temps de consommer cette relation, charnellement je parle, parfois c'est un regard, un toucher, un échange verbal, et tout part en tornade, tout part à volo, parce qu'en fait dans les énergies, ce qui se passe, c'est que ça va réveiller l'ego blessé dans la personne, chez la personne, et ça va aller réveiller par effet miroir, puisque l'autre est notre miroir, comme dans beaucoup de relations, mais là c'est puissance 1000, la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, enfin selon celle qu'on a besoin d'aller travailler le plus. En général, ça en réveille bien deux très marqués. Et ça va aller titiller l'ego blessé, et ça, on va se sentir rejeté, on va se sentir humilié, on va se sentir trahi, on va se sentir abandonné, et ça va déclencher vraiment un cataclysme chez soi, en soi, une tornade, où souvent le travail passe, on perd son travail, on perd tout ce qui a été matériel, tout ce qui a été fondé sur de l'ego, sur de l'avoir et non pas de l'être. Et ce que j'ai vu aussi, des fois, les gens, la dépression, les gens tombent en dépression. Oui, alors, se perdent voilà, c'est ça, et c'est pas une dépression, dans ces cas-là, on appelle ça, dans le cadre spirituel, une nuit noire de l'âme, la fameuse. Et selon si tu en as déjà vécu avant de rencontrer ton jumeau ou pas, parce que c'est possible, moi j'en ai vécu 4, dont une pendant notre relation, mais enfin pendant la séparation de notre relation surtout. Mais voilà, c'est cette nuit noire, c'est cette tornade en fait qui vient te mettre à nu, te foutre à poil, il n'y a pas d'autre terme pour être un peu plus osé, et qui peut te prendre ton travail, les relations amicales, sociales, familiales, éventuellement si tu as rencontré cette personne mais qu'à l'époque tu es en couple, parce que ça existe, il y a aussi des décors comme ça qui sont plantés où il y a une tierce personne. La tierce personne n'est pas forcément un époux ou une épouse, ça peut être une mère, un père, une sœur, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être aussi la tierce personne, tout un environnement social, professionnel, tout ce qui sera en fait construit sur de l'ego blessé, du paraître. Et après, là, il y a un travail différent, mais finalement très complémentaire, qui se met en place pour la polarité dite masculine et féminine de l'autre côté, en effet miroir. Et généralement, on appelle ça, cette période, la danse des flammes jumelles, parce que c'est vraiment un suis-moi, fuis-moi, exactement comme on pourrait connaître dans une relation normale, enfin typique. Sauf que là, ça va beaucoup plus loin, jusqu'à ce que ça explose au point d'arriver à une ou plusieurs séparations. Et surtout une séparation qui peut durer un laps de temps indéterminé en fonction des blessures qu'il y a à guérir, de la guérison qu'il y a à faire, de la révélation à son soi supérieur, cette reconnexion à sa part divine. Et une fois cette séparation arrivée à bon escient, en fait, une fois qu'on est soi, qu'on est vraiment enclenché sur sa mission d'âme, sa mission de vie d'un point de vue professionnel, qu'on a guéri ses blessures, donc qu'on a guéri son âme, et qu'on est arrivé à un certain taux vibratoire permettant d'arriver à une complétude en soi. Alors je ne sais pas si on est un jour arrivé, et si tout ça un jour, voilà, c'est difficile, on est là pour travailler, oui. Donc c'est difficile. Mais en tout cas, il y a
un certain état, en tout cas, qu'on atteint. Et quand on atteint cet état vibratoire, cette complétude en soi, surtout ce mariage intérieur entre son yin et son yang, ces deux polarités en soi, féminine et masculine déjà, eh bien là, quand on est reconnecté à son âme et dans cet état vibratoire, normalement, entre guillemets, le jumeau nous est rendu. Et normalement, s'enclenche, après cette réunion, ces retrouvailles, s'enclenche ce pourquoi les flammes jumelles sont venues s'incarner dans cette vie-ci, parce qu'ils ont eu beaucoup de vies ensemble, souvent communes, antérieures. Normalement, il y a la mission de vie commune aussi. On a respectivement des missions de vie à faire, à mener, pour le bien de Gaïa. De l'humanité, de tout un chacun. Et quand on dit ça, faut pas prendre peur, hein. C'est pas une mission, on n'est pas Superman, mais ça commence déjà en soi et autour de soi. Et là, normalement, après, on peut enclencher par les retrouvailles la mission de vie commune, qui est pour le bien commun, le bien de la planète, le bien de tous. Voilà. Oh, j'aime ça. La différence. Oui. Ça, là, je sais qu'on y voit beaucoup plus clair maintenant entre les différences parce que on parle depuis toujours de l'âme sœur, mais c'est beaucoup plus profond que ça de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'âme sœur. Et encore une fois, avec la flamme jumelle, ben là, il y a des gens qui se sont perdus un peu dans les définitions et tout. T'as mis de la clarté là-dedans, j'aime ça. Les gens qui nous écoutent, ce sont des gens qui s'épongent, qui adorent cette autre perspective de la vie et cette possibilité à que oui. On a tous des dons, on est des êtres d'énergie, on vibre, etc. Donc oui, on a des dons. Certains les développent un peu plus que d'autres. Certains vivent des trucs. Exactement. Apprennent et grandissent et utilisent par la suite cette force-là. Donc, ici, tu es à la bonne place, Sorcellerie Blanche, c'est ça, on est des sorciers-sorcières et oui. On crée le bouillon tous ensemble en mettant notre grain de sel ou de lézard, en fait. Mais on est tous médiums, c'est vrai. On est tous médiums, on est tous sacrés. Hein. C'est pas parce qu'on est dans un parcours de flamme jumelle qu'on a une relation sacrée et que les autres, du coup... Non, pour moi, on est tous médiums et nous sommes tous sacrés. Bien sûr que oui. Après, on le découvre et on l'affûte et on l'apprivoise et on l'accepte plus ou moins. Ça dépend de notre contrat d'incarnation. Ça dépend si c'est dans cette vie-ci ou si c'est dans une autre. Ça dépend où on en est dans notre cheminement et dans notre guérison de l'âme aussi. Et est-ce que ça arrive souvent... dans le parcours de flamme jumelle que la relation se termine tout simplement et voilà, c'est tout? Et je n'ai pas la réponse, la science infuse sur cette question, on me la pose souvent. Je n'ai que le son de cloche, comme je dis, le mien, c'est-à-dire ma vérité à moi qui m'appartient par rapport à ancienne journaliste, hein, je me suis imprégnée pitchaseuse, c'est-à-dire la polarité consciente à la base dans tout ça. Je me suis imprégnée d'informations, hein, voilà, et j'ai fait le recoupement d'informations comme une bonne journaliste le fait, hein, des sources. Voilà. Oui. Et ma vérité à moi avec discernement, bien sûr, dans toute cette soupe de chaudron de sorcière. Et ben ça a été de me dire que tout dépend de notre contrat d'incarnation en fait. Est-ce qu'on est voué à se retrouver? Déjà la réunion, ce n'est qu'une étape, ce n'est pas la finalité, c'est pas le but. Le but c'est vraiment cette mission commune, c'est vraiment aussi cette élévation de conscience, cette élévation vibratoire parce que si on vibre haut autour de nous, on va permettre aux gens et c'est bien là le propre aussi d'une flamme jumelle, c'est qu'elle a son premier pouvoir entre guillemets, c'est de transmuter. Et elle transmute pour elle-même les ombres en lumière, hein, pour faire simple, pour schématiser, mais elle transmute aussi autour d'elle pour les gens qui gravitent autour d'elle en fait. Le sujet de la flamme jumelle est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures. Par contre, on a une meilleure idée aujourd'hui de ce que c'est, de ce qui arrive, de ce qui se passe. C'est un sujet que tu approfondis encore plus pour les gens. Aujourd'hui, on vous a donné un petit aperçu, mais je voulais te remercier en direct de la France d'avoir pris du temps ce soir de te connecter. Nous, ça nous fait toujours plaisir de nous voir, nous deux, mais pour les autres, d'entendre ta voix et qu'ils entendent ta vibration plutôt. Oui, tout à fait. Merci à toi, merci à toutes celles et tous ceux qui nous écouteront, qui partageront ce moment. Tout à fait. Merci d'être venu nous parler ce soir. Merci. Au revoir.
J'espère que tu as apprécié cet épisode et que tu t'es toi aussi imprégné de toute cette magie. Et puis, si tu as envie d'aller connecter avec ta propre magie intérieure, en fait, je t'offre en cadeau un voyage au tambour guidé gratuitement. T'as qu'à cliquer sur le i pour info ou dans les détails de cet épisode, tu vas trouver toutes les informations. Puis, si tu as envie de te joindre à nous à la tribu sur Facebook, où on se rejoint à toutes les semaines autour du bouillon pour discuter d'un sujet quelconque autour de la spiritualité et du développement personnel, eh bien, tu vas trouver aussi en détail de cet épisode toutes les informations. Puis sinon, ben, visite mon univers, pourquoi pas, www.gaiatotal.ca, c'est GAIATOTAL.ca. Je te dis à très bientôt. Merci d'être passé par ici, c'est un honneur pour moi et n'oublie surtout pas de vivre avec passion. Adiós, hasta la próxima. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, G-A-I-A ou @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.